va venir. Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Je reviens, je ne sais pas quand, dans une autre bouée d'argent. Regarde-moi si je lis dans les yeux de l'Amérique, 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 je veux la voir. Hein? Ouais? OK. J'ai joué trop longtemps? J'ai gagné votre passeport. Oui. Attends. J'ai le masque à part, chez moi, je suis très... Oui. Je suis pas comme les autres, moi, là. J'ai jamais voulu être comme les autres, monsieur. Donc, je suis à part. Mais passer à part, dans quelle rangée? Il y a 3 rangées. Là, quand je suis arrivé, je suis sorti de l'avion. Par le hublot. Par le hublot de son château, Bozo, voyait entrer ses invités poudrés. J'ai gagné votre passeport. Ben oui, on va vous le montrer. Attendez, voilà, là. J'ai mon chéquier. Si je vous fais quelques zéros en avant de... Allez-vous me... Hein? Ça rigole pas, là. C'est... Non, douanier très... Pourquoi vous avez pas... Monsieur, j'ai juste deux petites questions. Moi-même, personnellement, à vous poser. Je sais que... Non, mais... Ouais, c'est l'inverse. C'est vous qui me... Ouais. Pourquoi vous n'avez pas été militaire? Vous avez un petit côté militaire, vous, hein? Passeport, hein? Vous avez juste une idée, vous, hein? Depuis le début, là, vous me lâchez pas avec ça. J'ai gagné votre passeport. Ben, c'est ça. Je vais pas vous le montrer, moi, le passeport. Je ne veux pas. Je m'insurge. Regardez-moi dans le front, là, j'ai mon carré passeport. Là, je sais, c'est pas la mode. Là. La mode, c'est le carré rouge. Moi, c'est le carré passeport. Regarde-moi, c'est le carré passeport. Je suis de gauche, moi, là. Gauche. C'est pas gauche-droite, là, c'est gauche. Là, je tourne en rond, mais vers la gauche. Au moins, je vais jamais rencontrer les gens qui sont à droite. Moi, c'est gauche. On est heureux, hein? On est libre. On marche à gauche. Ah, à gauche, on est libre. On est à droite, c'est les imbés à droite. Hein? Ah, c'est... Hein? Les deux solitudes. La gauche et la droite. Les gens qui me disent « Ah, moi, je suis du centre. » Ben oui! Quand tu joues au boule, à pétanque, le cochonnet, tu le tires ton cochonnet. Tu essaies d'être dessus, là, dans le centre. Ben ouais! C'est le but. La vie n'est pas de la pétanque. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Marcel Amont. Et on a fait tout ça dans la voiture. Il faisait chaud. Le soleil plombait. Sous le soleil, exactement. On est-tu le 11 septembre, M. Hamon? On dirait que j'ai quoi? J'ai planté un chêne au creux de mon champ. C'était ma semaine, perdrais-je ma peine. J'ai planté un chêne au creux de mon champ. Marcel Hamon a rencontré Jules Vigneault. Ça va lui faire plaisir. Perdrais-je ma peine? C'est mon trémolo, monsieur. Ouais. Il devrait me montrer à chanter ce personnage, ce grand chanteur que j'adore, qui est Marcel Hamon. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi on va faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous marchons depuis 40 minutes, pas à pas, mais tellement bien.
je vous demande quelque chose cette semaine. Là. C'est rien de dangereux. Là. Vous n'allez pas vous mettre en danger. C'est juste pour le plaisir d'observer. Êtes-vous des observateurs, madame? Ah, toujours. Vous observez quoi? Mon mari. Oh. Parce qu'il est frivole. Frivole. Il tourne partout. Oh. Comme la feuille d'automne. Ouais, mais c'est pas l'automne, là. C'est la fin de l'été. Oh. Les bikinis l'ont excité. Les bikinis l'ont excité. Très excité. Et vous, en bikini? Ah non, jamais de bikini. Pourquoi? Oui, j'ai de la culotte de cheval. Qui? La culotte de cheval. La culotte de cheval. De cheval. Ah, indompté. OK, sauvage. Culotte sauvage, moi. J'ai des problèmes, moi, au niveau des jambes. Oui. J'ai la jambe qui fuit. OK, les veines fuyantes. Des vergetures. Des vergetures. Vergetures. À votre âge? Ah oui. Vous avez à peine 20 ans. Oh, monsieur Gagné, vous êtes charmant. Non, mais vous avez quoi, 22, 23? Ben oui, j'ai 63 ans. 63 ans, vous ne les faites pas. Je pensais que vous aviez 23 ans. Oh, monsieur Gagné, arrêtez de me jouer avec le jour, là, s'il vous plaît. Monsieur Gagné, vous êtes bien gentil. Lâchez-moi le jour. Raymond, veux-tu l'arrêter? Je pense qu'elle est dans un choc chronique. Là, ça fait pas des bonnes émissions. En fait, ça fait d'un son étrange. Les gens vont tenter de capter autre chose. Là, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. Non, merci, madame. Oui, vous me dites que... Ben oui, je vous dis, vous êtes tellement jeune. Oh, mon Dieu. Vous vous êtes refait le cheveu aussi? Non, pas encore. Écoutez, si vous voulez repeindre la surface, le sommet, oui, c'est bien dit, hein? Oui, mais vous êtes peintre, vous? Non, je ne suis pas peintre, moi. En fait, je dépeins la société, je dépeins l'idiotie que l'on arbore depuis tant d'années. Je dépeins la débilité humaine, oui. Et puis là, moi, je suis en dessous des bras, je suis très humide. Ah, je suis humide. Il fait chaud. Il fait beau. Il fait errant. Bon, il est temps de passer à l'absurde aventure de l'errance rénaldienne, car nous marcherons ensemble, nous déchirerons, on déchire. Ah! Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas m'ont dit « L'émission déchire! » Ah, mon Dieu, je pensais que c'était mon jeans. J'ai porté, pendant mon voyage là-bas, un vieux jeans. J'avais juste une paire de jeans que j'ai lavé là-bas. Ne vous en faites pas que j'ai lavé une fois. Pourquoi? Parce que je suis allé en plein milieu de mon périple dans une petite soirée olé. Et quelqu'un a renversé du Porto sur mes pantalons. Et là, après que j'ai sucé le tissu jusqu'à la moelle du fil, oui, j'ai perdu le fil, je m'en souviens plus. Là, je me suis réveillé, j'étais sans dessus-dessous, sans aucun sou le dessus, puis le dessus était plus dans le dessous. En fait, j'ai dit, où est Ève? Pourquoi? Je suis Adam. Non, t'es pas Adam, t'es Rénal. Ben oui, Rénal, mais je suis habillé comme Adam. Oui, mais mets ta feuille. Oui, je n'ai que ma carte de membre de CKRL. Ben place-la là. Et là, j'avais ma carte de membre à la place où on peut pas. On peut, mais on peut pas. Oui, OK. Là, c'est une petite carte, moi, là. C'était beaucoup trop grand, cette petite carte-là, là-dessus, là. Ça cachait tout. On voyait rien. Il n'y avait rien. Pendant ce temps-là, on lavait mon pantalon, qui avait reçu du Porto, et plein d'autres choses, que tout le monde est en train de sucer, quoi, là. J'ai dit, on manque-tu d'alcool? Il dit, non, on manque de savoir-vivre. Arrêtez donc. Nous marcherons ensemble, nous défrichons. Il y avait des soirées, là, et surtout les chanteuses. Les comédiens sont un peu plus sérieux dans leur démarche, mais les comédiens, là, non, les chanteuses. T'es quoi? Moi, là, c'est la chanteuse brébeuse. Bon. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change. Ce que tu voulais dire là-dedans, c'est que les comédiennes sont plus sages et les chanteuses plus disparates. C'est ça. Disparate de mon chemin, toi, puis laisse-moi avec les chanteuses. Les comédiens en me levant. Quoique, quand je me lève, c'est déjà le temps de se coucher. Alors, qui change les chapitres diégétiques? C'est moi, Rénal Gagné. Bon. Est-ce qu'on peut faire une ligne d'impro, s'il vous plaît? 42 minutes, c'est beau. Admettons que oui, je ne sais pas, j'ai pas de... Ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. On va la faire vite, celle-là. Ouvrons-lui un petit coin de bar très vite. Ça va passer comme
le ciel. Dans le ciel, là, l'étoile filante. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase. Je suis obligé de me dire, si c'est dans le ciel, c'est une étoile. C'est une étoile, puis ça va rapidement, c'est filant. Un filament de lumière. Comme dans mon cœur, asséché d'amour. Oh mon Dieu. Allez-y, monsieur le curé. Merci. La venue de l'Éternel m'amena dans une ritournelle d'amour. Oh mon Dieu. Laissons-le nous suggérer. Continuez pas. Oui, j'aimerais bien. Non, allez-y pas. Allez-y pas, arrêtez là, puis couchez-le là. Couchez-le là. Couchez qui? Couchez-le là. Couchez-le là. Bon, OK. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraits de son recueil Contes et nouvelles. Bref, ce sont les bref. Ce sont les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Bock. Alors, l'antre, c'est celui-là. La première phrase, c'est « On habitait juste en face au parc de MacArthur, Linda et moi. » Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la veille, Linda m'apprit que sa sœur Lisa devait se joindre à nous. On habitait simplement un studio à New York, en haut des luminaires de Brack & Benben. La grande boîte Brack & Benben. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Brack & Benben, c'était des soirées où tout pouvait se passer et ça se terminait chez nous, dans notre studio. On était 12. Souvent, on était 12, 15, 20. 22, c'était un peu tassé, là. Parce qu'on fonctionnait selon la sardine babine, c'est-à-dire une rangée de demoiselles, une rangée de monsieur, une rangée de demoiselles, une rangée de monsieur, et entre ça, de l'huile végétale pour pas coller. Comme ça, on pouvait se frictionner et on pouvait parler. On était là. Ouais, c'était excellent. Moi, le livre que j'ai lu d'Amélie Destombes, c'est oh mon Dieu, c'était la capicure des élèves. Oui, nous étions collés. La voix était peut-être un peu obstruée par la peau de l'autre. Mais si il n'y avait pas de compréhension, on pouvait lécher le prochain. L'autre disait, qu'est-ce que tu dis? OK, oui. Fait qu'on pouvait au moins communiquer avec celui qui était collé sur nous. Puis en arrière, on pouvait lâcher des petits coups de fesse. Ah oui, OK. Ah, c'est pas hier soir, ce spectacle-là. Ah, c'était merveilleux. Quand on sortait, on se laissait glisser vers la porte, un après l'autre, parce qu'à 22, 23, là, 23, c'était gros max, là. Glisser vers la porte, puis là, on se disait, la sardine, c'est quand même un produit extraordinaire. Hein? On fait de l'imitation, et comme disait MC Solar, là, vas-y, OK. L'imitation égale limitation. Limitation, bien, limiter au niveau cérébral, oui. Lorsque tu imites, tu te limites. Ah, c'est merveilleux. Le titre, c'est 3 femmes. CKRL